Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager deux grosses pépites internationales. J'ai trois grosses pépites à vous partager. J'ai des flops, franchement j'ai pas mal de flops ce mois-ci. Et j'ai pas mal de favoris et il y a pas mal de make-up aussi pour une fois. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Alors, premier produit que j'ai testé ce mois-ci, c'est de chez Innisfree et c'est le TW Wheel Bifida Ampoule. Donc on est sur une ampoule qui va venir aider au bon fonctionnement de votre barrière cutanée, faire un petit peu protecteur, hydrater la peau. Vous avez dedans des actifs qui vont être anti-âge, anti-tache. Ok, c'est ce qu'il promet. Moi maintenant, de mon expérience, la texture est top, la texture est ultra légère, comme de l'eau, et ça m'a permis de pouvoir l'utiliser matin et soir, ok. Maintenant, pourquoi j'ai testé cette ampoule? Parce que vous me l'aviez recommandé. Moi, vous savez que je suis une grande adepte depuis des années de la Borabit Ampoule Time Revolution de chez Missha. Et vous avez été beaucoup à l'avoir remplacée par celle-ci, ou alors à utiliser celle-ci en remplacement, si je puis dire. C'est pas la même chose. Pour moi, clairement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise, je suis à la moitié du flacon. L'avantage, comme dit, par contre, c'est que je peux l'utiliser matin et soir. Moi, la Missha, je peux l'utiliser que le soir parce qu'elle est beaucoup plus hydratante. Par contre, celle-ci, je mets une semaine avant d'avoir des résultats sur ma barrière cutanée, ok. La Missha, au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, quand j'ai une rétinisation, tout est réparé. Ok, ma peau, ça y est, je retrouve la souplesse, je retrouve le confort. J'ai plus ces petits rougeurs, ces petits picotements. Là, il me faut quand même une semaine. Surtout que ce mois-ci, je me suis détruite la peau. Ok, rétinisation de tout le visage, rétinisation du contour de l'œil, incroyable. Je me suis épilée le lendemain de mon rétinol. En m'épilant, je me suis décollé toute la peau de la moustache. Donc les poils sont partis, mais la peau aussi, ok. Et c'était pas avec de la cire chaude, hein, c'était avec de la cire froide. Et je me suis épilé les sourcils en même temps, enfin 2 jours après, donc j'étais encore un petit peu, on va dire, en agression du rétinol, si je puis dire. Résultat des comptes, c'est un bon sérum hydratant pour les peaux grasses, dans le sens où moi, ma peau grasse me permet de le mettre matin et soir, alors que la Missha, je ne peux pas. Pouvoir réparateur et protecteur, oui, mais sur le long terme. Je préfère la Missha personnellement, puisque comme dit, la Missha, c'est quasi instantané sur ma peau. Au bout de 3 jours, j'ai déjà plus cet inconfort de rétinisation que je peux avoir, ou cette sensibilité au rétinol, ou au coup de soleil, ou à une allergie, etc. Donc, bon produit que je rachèterai une fois qu'il sera terminé, mais comme dit, pour pouvoir l'utiliser le matin. Parce que le matin, je mettrai ma Missha, parce que la Missha, je ne peux pas la mettre le soir, et ça, je garderai pour le matin. Deuxième produit qu'il m'a fallu impérativement tester, puisque comme dit, peau complètement bousillée, j'avais acheté donc la Cicaplast B5 Ultra Repair Serum, donc c'est un concentré réparateur stabilisant, qui promet, lui, de restaurer votre barrière cutanée en une application, d'hydrater à mort la peau, etc. etc. C'est un bon produit qui va venir hydrater sans effet gras, sans effet de texture hydratante ni quoi que ce soit, parfait pour une peau grasse. Maintenant, sur le pouvoir qu'il a en prévention et en restauration de la barrière cutanée et donc de la peau réparateur, c'est pareil, je ne suis pas convaincue, j'ai mis pareil une semaine quand même avant de récupérer une peau confortable. Alors qu'avec l'ampoule à la propolis de chez Pure Heal, en 3 jours, j'ai une peau de bébé, toute repulpée, toute lisse, toute parfaite, etc. Donc vous voyez, donc ça reste, on va dire, un bon produit qui est accessible en pharmacie, qui est facilement trouvable, qui a quand même, on va dire, qui a une bonne galénique, parce que comme dit, il est utilisable sur les peaux grasses. Maintenant, j'ai encore une fois, comme celui-ci, d'autres produits que je vais préférer utiliser. Par contre, pendant un mois, j'ai mis matin et soir ça et ça. Ok, donc le combo des deux. Non, matin. Le soir, je mettais d'autres trucs, mais le soir, je mettais ça, plus d'autres produits. Mais le matin, en tout cas, je mettais ces 2 produits, et avec ma peau grasse, ça matchait parfaitement. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui avec un autre produit en plus. Et vous voyez, j'ai pas la peau complètement grasse, ni quoi que ce soit. Donc, bon produit pour des peaux grasses, on va dire en prévention. Si maintenant, vous cherchez vraiment, comme il le promet, ultra réparateur sérum, il y a mieux, ok? Ensuite, j'ai aussi, toujours dans ma quête là, de réparation cutanée, acheté le Cicalfate Plus Gel Cicatrice, améliore l'aspect des cicatrices. Donc j'avais vu passer ça sur les réseaux en disant que voilà, c'était spectaculaire, c'était bien mieux que la Roche-Posay, le Cicaplast Gel B5, etc., etc.
Eh ben non, je suis désolée. En fait, il porte bien son nom. C'est-à-dire que améliore l'aspect des cicatrices, oui. En fait, il est vraiment fait pour améliorer l'aspect des cicatrices. Maintenant, sur un côté, sur une utilisation en tant que réparateur, comme là, comme je vous dis, j'avais des croûtes partout au-dessus de la moustache. J'avais là, mon coco, etc. Ça n'a pas fait des merveilles. Clairement, ça n'a pas fait des merveilles. Par contre, là où je l'ai trouvé efficace, c'est que comme dit, moi, quand je m'épile, que ce soit le duvet ou les sourcils, en fait, ça me fait des petits boutons blancs le lendemain et pendant 3 jours, ça me fait des tout minuscules boutons blancs, une peau granuleuse, etc. Et si j'utilise pas les bons soins, et ben, je vais avoir des vrais boutons d'acné, vous voyez, sur la zone. Et ben, par contre, grâce à ça, je n'ai pas eu un seul bouton d'acné au niveau de la moustache, alors que la zone était vraiment problématique, elle était vraiment, comme dit, décollée, quoi. J'avais plus de peau. Quand je tirais la bande, les poils et la peau sont venus, ok. Et c'était pas de la cire chaude. Donc du coup, bah, j'ai réutilisé ça. En fait, j'ai réutilisé ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que là, ça, je l'ai testé. En fait, ici, là, en ce moment, je suis en train de le tester ici, puisque quand j'avais utilisé, vous savez, le solaire là de chez Vichy. Alors ouais, ça fait 2 mois qu'elle nous bassine la meuf avec son Insta, avec son solaire Vichy, mais vous allez le voir. Ça m'a laissé 2 grosses cicatrices, non pas des cicatrices pigmentées, enfin si pigmentées, mais ça m'a laissé, comment on dit, une texture. En fait, là, j'ai un petit trou. Là, ce que vous voyez là, c'est un petit trou. En fait, ça fait un petit trou dans ma peau. Et ici, pardon, c'était gros comme une noisette. Mais véritablement, c'était gros comme une noisette. C'était un kyste, un gros kyste qu'il aurait fallu inciser. Donc, j'ai trouvé un produit qui a réussi à me faire partir mon kyste. Mais par contre, voilà, ça a laissé quand même des séquelles. Donc là, celui-ci, il dit qu'il améliore l'aspect des cicatrices. Donc, ça reste une cicatrice, hein. C'est pas parce que c'était un kyste, c'est pas parce que c'était un bouton, que ce soit en longueur comme ça, une cicatrice ou une cicatrice boursouflée, quoi que ce soit, ça reste une cicatrice boursouflée, puisque vous la voyez là, vous la voyez malgré le maquillage, on la voit on voit que tout est lisse là, sauf ces 2 trucs, ok. Donc je suis en train de tester, pour l'instant c'est pas miraculeux, contrairement à ce que j'ai vu sur la toile où voilà, tout le monde disait ouais ça part en 3 jours, plus rien, machin et tout, pas du tout. Ça fait déjà plus de 2 semaines, ça fait... Ouais, ça doit faire presque 20 jours. 15-20 jours que je l'applique tous les jours, machin, et j'ai pas d'amélioration. Voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai si j'arrive à faire disparaître ça, sinon tant pis. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas pour là les grosses lésions que j'avais au niveau ici, c'est ça que j'ai utilisé et qui a très très bien fonctionné. Le produit miraculeux que j'ai utilisé sur cette partie par contre, pour faire partir mon kyste que j'avais, qui contient du zinc et du cuivre, mais que je tolère parfaitement. Je vous la donne en 1000. C'est la crème pour les fesses que j'utilise pour ma fille. Voilà, oui, j'étais tellement désespérée, j'ai tout essayé. De toute façon, il fallait inciser. Hein. C'était tellement gros là, comme je vous dis, c'était une noisette. Vous voyez, une noisette, c'est pas énorme, mais sur un visage, c'est énorme. Au point que ça avait gonflé, en fait, ça avait tout gonflé ici. Même mon contour de l'œil était gonflé. J'ai tout essayé, beurre de karité, les Cicaplast, Cicalfate, le uriage. J'ai tout essayé. Il n'y a rien qui faisait dégonfler ce kyste, il n'y a rien qui faisait partir, etc. Je me suis dit, si j'arrive à le faire au moins dégonfler un petit peu, et en plus il était hyper douloureux, hein, je vous jure. Je pouvais même pas dormir de ce côté pour vous dire. Je me suis dit, si j'arrive à le faire dégonfler un peu, soit j'arriverai à pouvoir le péter moi-même, soit bah, il faudra quand même inciser, mais l'incision elle sera un peu plus petite. La meuf désespérée a testé le Dermalibour Plus pour les peaux irritées, Cica crème réparatrice, assainissante et purifiante. Et ben merveille, merveille. Le truc est parti sans que je le perce, sans qu'il y ait une incision. Vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Là, ce que vous voyez, bah, c'est la peau avait gonflé, machin et tout, ça a laissé, voilà, ça a fait une cicatrice un petit peu boursouflée. Au niveau de la texture, ça reste plus agréable que la Cicalfate d'Avène, hein, que le vrai tube, la baume Cicalfate d'Avène, ça reste beaucoup plus agréable. On est sur une pâte, pour moi c'est une pâte en fait, comme ça, un petit peu verte, qui va venir envelopper en fait la peau. Je vous montre, en fait c'est quand même assez épais, c'est quand même assez riche, mais en fait quand tu viens de travailler, c'est pas un truc gras, vous voyez, comme la Cicalfate, c'est beaucoup plus, la texture est beaucoup plus agréable. Je le mettais matin et soir, je crois que je l'ai mis pendant presque un mois, matin et soir, et en fait je le mettais comme ça, je venais à peine le travailler un petit peu, comme ça, 30 secondes en fait, je venais le travailler, et je laissais ça en fait sur mon visage, vous voyez, je laissais une petite pellicule comme ça sur mon visage, je faisais ça le matin, et quand je voulais après me maquiller, je prenais
un mouchoir et je venais juste éponger en fait le surplus pour qu'il reste quand même cette petite pellicule protectrice et avec l'effet des actifs qui fonctionne. Et ben je vous jure, regardez, je suis trop contente. Donc, et je l'ai testé après sur d'autres boutons que j'ai eu. Pareil, les boutons partaient ultra rapidement, là où moi j'aurais mis je sais pas combien de temps à les faire partir. Donc je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir testé ce produit-là avant parce que ça m'aurait évité cette déconvenue. Au moment où ça commençait juste à pousser, j'aurais utilisé ça et basta. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Gros favori ce mois-ci. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait qu'une semaine que tu le testes. Oui, mais ma peau, comme vous le savez, réagit ultra rapidement, en bien ou en mal. C'est-à-dire que je teste le fameux solaire, là, que je ne peux plus me saquer. Au bout de 2 jours, j'ai eu ce gros bouton kystique. Ok, 2 jours. A contrario, un produit qui me convient, au bout de 2-3 jours, j'ai déjà des effets. Ce coffret, les gars, note plus précisément ce sérum, il est incroyable. C'est le sérum suprême visage, cou, yeux de la gamme étoile de chez Garantia. Regardez, je le mets matin et soir. Je l'ai là sous ma... Regardez, ma routine de ce matin. J'ai 2 essences, dont une que je vais vous présenter. J'ai 2 essences. J'ai ça et j'ai ça. Ok? Regardez. Regardez le résultat, est-ce que vous voyez ou pas? Moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'avoir mis un filtre. Ma peau est toute repulpée, ma peau est comme tensée. C'est comme s'il y avait des petits bonhommes là tout autour, vous voyez, et qui tiraient, en fait, qu'ils avaient tiré. Je peux pas tirer plus, regardez. Même si je tire, il n'y a aucune différence. Ma peau, elle est déjà tensée. Incroyable. De toute façon, il avait des... Comme je vous avais dit, j'avais hâte de le tester parce qu'au niveau des promesses, j'ai vu aucun avis dessus. Je voulais pas me laisser influencer. C'est juste au niveau des promesses. Donc, pour une action anti-rides et volume visible dès 5 jours, il y a des peptides nouvelle génération x2, neurovieillissement et activateur de mélatonine, réhausseur. Bref, là, j'ai pas tout, mais en fait, l'hypovolume et réhausseur, quand tu lis sur le site là, de Garantia ce qu'il le promet, genre, tu as l'impression que tu as trouvé le produit, la pépite de l'année. Eh bien, je vous jure que ça fonctionne réellement. Il est incroyable. Par contre, si vous avez une peau sensible qui ne supporte pas les parfums, il ne sera pas fait pour vous. Il est ultra parfumé. L'odeur typique des produits Garantia, que moi j'adore, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne vous cache pas que la première fois quand je l'ai utilisé, j'ai mis les deux. Je me suis dit, je ne vais jamais tenir. Je ne vais jamais tenir le test. Je ne pourrai pas tester ce produit parce que le premier soir, j'avais le sérum qui est déjà parfumé et la crème. C'était écœurant en fait, ça sentait bon si vous voulez, mais la crème en plus, là ça commençait à devenir écœurant. Mais en fait là, vous voyez, je l'utilise tous les jours et en fait je le sens même plus, je ne le sens même plus. Par contre les 2 premiers jours, ça m'a picoté. Quand je le mettais, ça m'a picoté le visage. Mais attention, pour vous donner une référence, le Protéome, le H-Protéome de chez Esthederm me picote quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Les premières fois que j'ai utilisé le H-Protéome, il me picotait le visage, ok. Là, quand je l'arrête pour faire des tests, donc comme là notamment, etc., et ben quand je vais le réutiliser, il va me picoter le visage. Donc voilà, pour vous donner une référence, si vous avez le H-Protéome et qu'il ne vous pique pas, ça ne vous piquera pas. En tout cas, moi qui réagis quand il y a trop de parfum, et ben voilà. Mais comme dit, là, ça fait donc 1 semaine que je le teste et voilà, il ne me pique plus, je le sens plus, l'odeur ne me dérange plus ni quoi que ce soit. Il est incroyable. Il est incroyable. J'ai hâte de voir sur 1 mois les résultats. Eux, ils disent bien visible en 5 jours. Voilà. Mon visage parle de lui-même. Regardez, mon visage parle de lui-même. C'est bon? Ok, donc j'imagine au bout d'1 mois ce qu'il va faire. Du coup, normalement, c'est visage, yeux et cou. Je l'utilise même pas sur le cou tellement je me l'économise pour le visage. J'ai d'autres produits à utiliser sur le cou. Celui-ci, je préfère me le garder uniquement pour le visage et le contour des yeux. Ce qui fait... Alors, attendez, je vous ai pas parlé de la texture en plus. Moi, je me suis dit quoi? Garantia, les produits sont quand même assez hydratants, nourrissants, machin... Crème suprême de nuit régénératrice. Je me suis dit ça va être une crème ultra riche, etc. Écoutez, les textures sont incroyables. La preuve, c'est que je l'ai là en combo de tout ça. En combo de tout ça sur mon visage. Et je brille pas plus que d'habitude ou quoi que ce soit. La texture, c'est de la soie. C'est-à-dire que tu l'appliques sur ton visage. Ça vient te faire un... Tout de suite te repulper la peau, c'est instantané. Hein. Tu le mets, je te jure, tu te regardes 3 secondes après, ton front il est tout distendu, tout tendu, tout machin, mais sans effet. Vous savez, il y a des produits comme ça qui sont tenseurs où tu sens que ça tire la peau, il y a une texture, etc. Là, c'est de la soie. Tu touches ta peau, elle est toute douce. C'est de la soie, le truc. Et la crème, par contre, la crème, elle est un peu plus parfumée quand même que le sérum. La crème, elle est trop agréable, c'est-à-dire que c'est pareil, on est sur une texture qui paraît riche à l'application, mais qui, pareil,
ne laisse pas d'effet gras. Je me suis dit, quand je l'ai testé la première fois, donc ça allait parce que c'était une crème de nuit, je me suis dit, demain matin, mon oreiller, il est bon à changer. Hein, tellement moi, j'ai la peau grasse déjà de base. Donc tous les matins, j'ai la peau complètement grasse, je suis obligée de m'essuyer le visage avant d'aller le laver. Là, je me suis dit, c'est même pas la peine. Et ben, je vous jure que le lendemain, ma peau était moins grasse que d'habitude. Mais incroyable, vraiment. Incroyable. Bon, par contre, comme dit, c'est assez parfumé. Surtout qu'en plus, regardez, quand tu l'appliques, ça s'étale pas, ça rentre pas tout de suite dans la peau. Il faut le travailler un tout petit peu. Donc, je me suis dit, ça, c'est des textures trop riches pour ma peau, c'est même pas la peine. Et bah, pépite, c'est de la soie, infini, sec sur la peau, une hydratation de dingue. Bref, je continue le test et je vous en reparle. Mais pour qu'un produit comme ça, dès 5 jours, me fasse un effet de dingue comme ça, c'est Noël, c'est le Black Friday, il est quand même assez onéreux ce coffret. En tout cas, si vous devez acheter qu'un seul produit, achetez le sérum, achetez pas le coffret, achetez que le sérum, il est incroyable. Contour des yeux, pareil, le contour des yeux est beaucoup plus lisse. Il est... Alors, par contre, c'est pas un vrai hydratant pour le contour des yeux, dans le sens où il laisse pas d'effet de matière, il laisse pas un rendu hydratant sur le contour de l'œil. Par contre, il fait véritablement le job et il lisse, mais véritablement. Donc voilà, c'est Noël. Là, il y a le Black Friday, il y aura peut-être des offres. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ensuite, une essence du coup que je vous avais présentée dans mon haul et que j'avais... Regardez, vous allez voir, là, je la termine. Elle a un fini sec sur la peau. Vous voyez? Elle a un fini sec, cette crème. Donc c'est ça qui est agréable en fait, et encore plus pour les peaux grasses. Bref. Je vous avais dit que j'allais tester, du coup, elle me donnait trop envie de tester l'essence parce qu'en ce moment, je suis en train de tester justement le contour des yeux. C'est la Benton Fermentation Essence. Dedans, vous avez plein de trucs. Galactomycène, ferment filtrate, bifida, ferment lysate, oligopeptides et des céramides. Écoutez, au niveau de l'effet, elle est très très bien. Très très fluide. En plus, j'aime bien le packaging. Franchement, j'aime bien. Flacon pompe comme ça. Par contre... s'il y en a parmi vous qui l'ont, s'il vous plaît, dites-moi si elle pue. Je vous ai déjà demandé sur Instagram, il n'y a qu'une seule personne qui l'avait testé. D'ailleurs, merci de m'avoir répondu. Et elle m'a dit non, non, moi je l'ai, elle ne pue pas. Elle n'a aucune odeur. Moi, la mienne, elle pue. Pourtant, la date de péremption est encore bonne. Au niveau de la texture, vous voyez, c'est très, très fluide, donc très léger. Donc, j'ai l'essence Missha. J'ai ça. Et après, j'ai ça, le sérum. Et ces deux sérums là sur le visage aujourd'hui. Plus mon make-up, etc. Et vous voyez, je n'ai pas la peau grasse. Tout est absolument bien absorbé dans la peau. Pépite, pareil, pépite, pépite. Cette essence, l'avantage, c'est que comparé à la Propolis de chez By Wishtrend, déjà, il me semble qu'elle est moins chère. Et en plus, elle est beaucoup plus légère. Donc, je vais pouvoir l'utiliser matin et soir. Vraiment pépite. Le sérum maintenant. Le contour des yeux, pardon. Le Benton Fermentation Eye Cream. Eh bien, écoutez, si vous recherchez un contour des yeux à petit prix, qui soit bien hydratant, cette crème est géniale. C'est-à-dire que là, en ce moment, je mets ma routine contour des yeux classique, habituelle, ok, et je termine avec ça. Et génial le résultat. C'est-à-dire qu'en plus, comme je vous dis, j'ai fait une grosse rétinisation avec la pépite que je vais vous montrer là après. J'ai fait une grosse rétinisation. Et bien ça m'a vachement aidé parce que ça m'apporte vraiment du confort en fait. Je vais vous montrer au niveau de la texture. J'en attendais rien. Moi, les contours des yeux en K-Beauty, à part la gamme Bifect de chez Formotopia, j'ai quasiment que des flops. Ou alors des trucs, c'est banal quoi. Tu vois, tu dis oui, c'est une crème contour des yeux, mais je vois rien de ouf. Écoutez, cette crème, je la trouve géniale. Vous voyez, au niveau de la texture, on est sur une crème pas spécialement fluide, mais quand même assez légère en termes de texture. Et pourtant, vous allez voir qu'elle, par contre, elle laisse un petit film hydratant sur le contour de l'œil. Elle hydrate super bien. Elle est plus hydratante que nourrissante, mais elle vient quand même nourrir un petit peu. Ok. Et je la trouve vraiment géniale. Comme dit, rapport qualité-prix, en combo, bien évidemment, de mes autres contours des yeux, pour avoir vraiment là tous les actifs, etc. Elle fait super bien le job. Donc vraiment, belle découverte. C'est pour ça que je me suis empressée de tester cette essence avant les autres que je vous avais présentées dans mon haul. Je vous montrerai après le rendu hydratant qu'elle laisse. La pépite, la pépite, la pépite. Ce contour des yeux de chez Drunk Elephant. Le A Shaba Complex Eye Serum, sérum pour les yeux avec 0,1% de rétinol, 3% de caféine et des copper peptides, enfin des peptides de cuivre. Écoutez, lisse, décongestionne, il est incroyable. Il est incroyable. Par contre, je me suis brûlé le contour des yeux. Voilà, il est ultra fort. Moi qui utilise le Bi-Effect de chez Formotopia où il y a 0,2% de rétinol, je me suis dit easy, mais easy, 0,1, puf, ouais, ben, va dormir. Je me suis cramé le contour de l'œil, d'accord? Donc, quand vous allez l'utiliser, vous le faites, s'il vous plaît,
comme avec du rétinol classique que vous allez utiliser une fois par semaine d'abord, 2 fois par semaine ensuite, etc., etc. Parce que moi, je me suis clairement bousillé le contour de l'œil. Par contre, contour de l'œil lisse, extra lisse. Je le touchais, il était tout doux, maintenant, je me suis habituée à cette texture, mais tout doux, mais incroyablement doux. C'est-à-dire, on dirait... on dirait les joues de ma fille. Je vous jure que je touche mon contour de l'œil, on dirait les joues de ma fille. Comment vous dire qu'ils ont un rétinol comme ça pour le visage? J'ai trop envie de tester. Il faut juste que je regarde le pourcentage, mais j'ai trop envie de tester. Franchement, c'est une pépite ce produit. Si vous avez des poches, il y a de la caféine, il y a 3% de caféine dedans. Incroyable. T'as plus de poches. Tu mets le truc. Pareil, tu as des petits bonhommes qui viennent et qui te tirent comme ça le contour de l'œil. Vous voyez, c'est incroyable. Mais incroyable. Par contre, il est costaud, comme dit. Au niveau des effets qui promettent, un sérum lissant pour les yeux, formulé à partir d'une dose légère mais efficace de 0,1% de rétinol vegan. Ah oui, légère mais efficace. Redoutable presque même. Et 3% de caféine riche en antioxydants et de peptides de cuivre qui réduit visiblement les signes de l'âge du contour des yeux, comme les ridules, les rides, les poches, tout en hydratant la peau avec légèreté pour un air reposé et un regard éclatant jeunesse. C'est exactement ça. Je vous jure que malgré, je vais vous montrer la texture, malgré que ce soit un sérum, il est ultra hydratant. En plus, moi, comme une mongolienne, c'est-à-dire qu'en fait, il fait hydratant et un tout petit peu nourrissant. C'est-à-dire qu'au début, je mettais le Brio, Bieffect, juste ça. Mais à quel moment, quoi? À quel moment? Donc en plus, je faisais même pas sandwich, etc. Moi, j'ai trop cru que, ça y est, ma peau... Vous voyez, au niveau de la texture, on est sur un sérum comme ça, en crème. Vous voyez, qui vient... En fait, la texture que tu sens sous la main, c'est une petite crème. Voilà, c'est une crème un peu fluide, un peu légère, qui ne pénètre pas tout de suite immédiatement dans la peau, mais qui va laisser un petit rendu hydratant et un chouïa nourrissant. Puisque pour preuve, j'ai réussi à tout enlever de ma routine contour des yeux pour utiliser que ça avec le Bieffect. Ok. Après, quand je me maquillais, par contre, je mettais l'ampoule Nuance, là, la bulle d'hydratation de chez Nuance. Et franchement, ma pépite. Mais pépite! Pépite. Par contre, comme dit, attention à la rétinisation. Et vous voyez, il pénètre pas tout de suite dans le contour de l'œil. Il faut le travailler un petit peu et tout, mais incroyable. Vraiment incroyable. Je vois que je suis déjà à 22 minutes, c'est une catastrophe. J'ai encore tout ça. J'ai encore tout ça à vous présenter. Je me dépêche. Un autre favori ce mois-ci de chez Speciology, c'est un après-shampoing sublimateur protéines naturel de kératine et l'huile d'argan, hydrate, répare et lisse. Écoutez, c'est l'après-shampoing que j'utilise pour ma fille. Il est topissime déjà, il sent super bon et il n'est pas lourd parce que c'était dur de trouver un après-shampoing pour ses cheveux de bébé qui soit pas lourd et qui vienne la démêler, mais comment dire, après le séchage, le coiffage, etc., laisse un cheveu hydraté, mais pas lourd, vous voyez. Et ben ça, c'est une pépite pour ses cheveux. Si vous avez un cheveu vraiment très fin, qui a tendance à s'emmêler, etc., et là, je fais quand même très bouclé, ils ont tendance à s'emmêler, et ben écoutez, cet après-shampoing, il est génial. Alors, eux, ils disent que ça lisse. Moi, je trouve que ça ne lisse pas, mais que ça discipline, parce qu'elle a toujours ses grosses boucles, etc. Mais ça vient quand même discipliner, parce qu'en fait, le cheveu, c'est comme s'il était... Il est moins mousseux, il est quasiment plus mousseux même, et les boucles sont bien définies, etc. Donc ça vient vraiment discipliner. Et en plus, il sent super bon. Une belle découverte ce mois-ci de chez Davines. Davines, c'est une marque que j'aime absolument pas pour les cheveux, me demandez pas pourquoi. Mais là, j'ai eu un top pour une fois, c'est le shampoing Love. Et c'est shampoing lissant pour cheveux rêches ou indisciplinés. Il mousse bien, il lave bien, il est pas trop hydratant. Mais si vous avez vraiment un cuir chevelu gras, il sera quand même un peu trop hydratant pour vous. Moi, en tout cas, j'ai un cuir chevelu, on va dire, à tendance grasse. Et écoutez, ça s'est très très bien passé. Il sent bon, il a une petite odeur propre, délicate, etc. Et il fait super bien le job. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je préfère mes Kérastase, ok, mais ça reste quand même une belle découverte. Donc, si vous voulez une alternative au Kérastase, la voici. Le produit qui m'a réparé la peau, je vous dis, pendant presque un mois, j'avais la peau entre là, le coco, là, la moustache, les sourcils, la rétinisation des yeux, de la peau, de machin, j'avais la peau saccagée, ok. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout ressorti, j'ai tout. Le seul produit qui a été efficace, je l'ai mis le soir, j'ai fait ma routine à 18h, non 17h, j'ai mis ça, j'ai laissé poser pendant 40 minutes. J'ai mis l'âge protéome par-dessus.
Et le lendemain matin, j'ai fait ma routine. Le lendemain matin, je vous jure que je n'avais plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, je n'avais plus rien. Ce masque, ça fait 3 ans que je vous le présente. C'est le Face Wrapping Mask Collagène Solution 80 de chez Berrysom. Je vous l'ai dit que ce masque, il était incroyable quand j'avais ma peau en rosacée. En hiver, j'utilise que à ce moment-là. Ou alors en été, si j'ai un coup de soleil, quoi que ce soit. Ce masque, il est incroyable. Si tu as la peau déshydratée, si tu as la peau sèche, si tu as la peau en souffrance, rétinisation, des problèmes de peau, en fait, des problèmes de peau inconfortables, etc., rosacée, peau échauffée, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et là, comme je vous dis, il a vraiment fait ses preuves. Il a détrôné, il a surpassé tout le monde. C'est-à-dire que même des produits qui sont dits ultra réparateurs, tatati, tatata, que j'ai utilisé pendant 2 semaines, 3 semaines, j'utilise ça une fois, plus rien. Plus rien du tout. Mais vraiment, c'est choquant. Autre favori ce mois-ci, du côté make-up. Ce mascara. Sur Instagram, je vous ai... du coup, quand j'ai fait mon haul, le lendemain, je vous ai fait un live sur Insta et je me suis maquillée avec vous avec justement des produits que je vous avais présentés dans le haul. Et bah écoutez, belle découverte, le Super Héros Mascara de chez It Cosmetics. Mascara volumateur, extensible, élastique, super black. Il est incroyable. Super, regardez, regardez-moi, je n'ai pas de faux cils, ok? J'ai juste le mascara. Cils noirs à bloc, étendu à bloc et volume à bloc. Il est génial. Je crois même qu'il a enfin détrôné mon mascara préféré de chez Anastasia Beverly Hills, que jusque-là, personne n'a détrôné, ok? Pépite. Ensuite, gros coup de cœur pour les produits Charlotte Tilbury que j'ai du coup acheté. Mais il y a quand même un petit bémol à ces produits, c'est que c'est des produits, je trouve, pour un maquillage. Alors moi, c'est ce que je veux, parce que à part en vidéo, je fais plus de gros make-up comme ça, vous voyez, je fais plus le teint comme ça, beaucoup, les yeux, beaucoup, etc. Pour tous les jours, je mets vraiment des trucs légers, ce que vous avez vu justement dans mes lives Instagram, vous avez adoré d'ailleurs, on m'a dit, c'est trop beau et tout, hein. Et ben c'est ce que j'utilise. Donc, au niveau de la crème, la Ice to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Magnifique. Maintenant, alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, je mets une base avant. Hein. Je mets une base puisque j'ai la paupière grasse de base. Ok, donc je ne vais pas aller risquer de mettre un produit crème sans mettre une base. Ok. La couleur est très belle. Vous voyez, la couleur est très belle, mais c'est très subtil. C'est vraiment très subtil. Donc pour le prix, si vous êtes vraiment une beauty addict, une grande fan de maquillage, de gros make-up, etc., passez votre chemin. C'est clairement pas les produits que vous allez utiliser et dont vous serez satisfaite parce que vous allez trouver que c'est trop subtil, pas assez pigmenté, etc. Moi, au niveau de la pigmentation, de la texture, etc., j'aime beaucoup. Mais comme dit, pour des make-up de tous les jours. Vous voyez, typiquement en vidéo, si je devais vous faire des make-up avec ça pour mes vidéos YouTube, ce serait pas assez. On dirait que c'est trop léger, on dirait que c'est pas assez pigmenté, etc. Alors que la pigmentation est là, mais c'est vraiment des produits en subtilité. Vous voyez, c'est vraiment des produits subtils qui sont par contre magnifiques. Vraiment, le rendu ultra magnifique, je suis fan. Donc go, continuer à étendre ma collection parce que je suis ultra fan. Du coup, ma dernière vidéo, c'est cette palette que je portais. Là, oui, là, effectivement, on a un résultat quand même plus marqué. Vous voyez, c'est quand même des fards. Voilà, cette palette, la Copper Charge. Vous voyez, là, on est quand même sur des fards qui se voient plus, qui sont quand même plus pigmentés, etc. Magnifique, vraiment, ça s'estompe super bien. C'est magnifique. Et la Pillow Talk, par contre, elle est beaucoup plus subtile. Celle-ci, je la mettrai typiquement pas pour vous tourner une vidéo YouTube parce que ça se verrait trop peu. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, c'est beau, hein, ça a un effet glacé, etc. C'est très élégant, voilà. Moi, je trouve que c'est, vous voyez, ça se voit pas beaucoup. C'est très élégant, c'est très très beau, mais c'est très subtil. Donc, pour le prix et si vous êtes vraiment fan de make-up, que vous aimez vous éclater à faire des jolis make-up bien travaillés, etc., ça va être trop subtil pour vous, donc passez votre chemin. Gros coup de cœur. Alors, j'ai ressorti une ombre. En ce moment, je vous ai dit, je suis à fond dans les fards crème. Ok, ne me demandez pas pourquoi, j'adore ça. J'ai envie d'acheter que ça, d'utiliser que ça. Et donc là, j'ai ressorti de chez Gressa le High Tint en teinte bronze, qui est magnifique. Bon, il a tout séché. Voilà, il a tout séché tellement qu'il s'est détaché du pot. Mais il est magnifique. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie d'utiliser des fards. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît? Oh, mais c'est d'une beauté.
C'est d'une beauté. J'adore, magnifique. Donc là, pareil, bah, je le rachèterai. Sauf qu'ils ont changé, en fait, le packaging de ces fards. Et j'ai peur que ce soit qu'ils aient reformulé. Du coup, je serais un petit peu dégoûtée, ça a été reformulé, mais je testerai. Gros favori aussi pour le fard Brazen, le Afterglow de chez NARS. Pareil, je vous l'ai montré en action dans un live sur Instagram. Direct, vous m'avez dit, Sarah, on veut le lien de ça et du fond de teint que tu as utilisé. C'est magnifique. Un rendu ultra subtil. Aucun effet de matière, peau grasse foncée, mais une lumière. Vraiment, ça vous fait une peau de bébé. Vraiment, c'est un bonbon, comme je vous disais, c'est un bonbon que tu viens mettre sur tes joues. C'est magnifique. Vraiment trop, trop joli. Par contre, attention, si vous avez une peau très foncée, enfin, avec mat comme la mienne, la teinte Orgasm est beaucoup trop claire. On va passer au flop. Alors déjà, j'ai deux flops. Voilà, concrètement, les déodorants Nivea, le Anti-Transpire Protect Care avec 0% d'alcool, 48 heures protection. À l'application, il sent bon, il a l'odeur des Nivea, il colle pas, il fait pas de traces blanches, etc. Sauf que l'odeur, en fin de journée, tourne un petit peu. Vous voyez, l'odeur est beaucoup moins fraîche. Donc comme je vous disais, en fait, l'odeur, au fur et à mesure de la journée, elle tourne. Donc c'est absolument pas agréable, vous voyez. Et du coup, j'ai testé le Fresh, merci Nora. J'ai testé le Fresh Chéri. Et ben pareil, il sent bon à l'application et tout, mais il tourne, en fait, ça tourne. C'est pas... Du coup, c'est typiquement des produits que je ne vais pas... Tu lui donnes son truc, s'il te plaît, et t'arrêtes. Excusez-moi. Alors, ensuite, en flop, donne-lui son truc, dépêche-toi. En flop, et ben du coup, c'est les baumes à lèvres Espoir que je vous ai présenté dans mon haul. Pourquoi c'est des flops? Non, Nora, tu me donnes ça, s'il te plaît. Pourquoi c'est des flops? Et bien parce que c'est censé être les dupes des produits... Tiens, Nora, prends ta surprise. Donne-moi ça tout de suite. C'est censé être des dupes des produits... Non, je peux pas travailler comme ça, moi, c'est pas possible en fait. Les lip glow, c'est censé être les dupes des lip glow et non, il n'y a ni la texture, ni la couleur, ni l'odeur. Donc pour moi, en fait, s'ils n'étaient pas entre guillemets vendus comme les dupes, ouais, ça resterait des baumes à lèvres banals. C'est-à-dire que c'est un baume à lèvres, voilà, ni plus ni moins. Rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Voilà, alors que les lip glow, il y a une odeur. Tu as le côté sublimateur de lèvres et je trouve que la tenue est mieux parce qu'en fait ceux-là ils sont un tout petit peu plus glissants que les lip glow de chez Dior. Donc voilà. Ensuite, gros flop ce mois-ci de chez Aven, le Cleanance Mask Detox peau sensible à imperfection, matifiant et purifiant. Alors c'est un flop de A à Z, c'est-à-dire que peau sensible, absolument pas fuyée, ça m'a brûlé la peau, parce que dedans il y a des micro-grains, donc ça m'a clairement brûlé la peau. Matifiant, purifiant, absolument pas, donc c'est un flop complet, c'est-à-dire que je suis ressortie de l'application du masque, j'avais la peau brûlée, ça m'a brûlé la peau, j'avais la peau toute rouge, brûlée, etc. Mon fils, du coup, c'est lui là qui l'utilise, il l'a presque terminé. Aucun effet, c'est-à-dire qu'il n'y a ni d'effet purifiant, ni d'effet rien, zéro. Donc vraiment passez votre chemin et comme dit, en plus dedans il y a des micro-grains dedans qui ne sont pas spécifiés et que bah, du coup non. Autre flop ce mois-ci, alors c'est un bof, je vais vous expliquer pourquoi. Ce produit je l'avais déjà testé il y a très longtemps, c'était un flop, ok. Sauf que là je me suis dit je vais leur laisser une chance. Avec mon contour de l'œil là qui était complètement flingué, j'ai laissé une chance à tout. Ok, c'était comme là mon kyste là, je dis on tente tout. En fait, pourquoi c'est un flop? C'est un flop parce que à l'application, enfin quand je le mets, tout se passe bien, mais en fait au fur et à mesure de la journée, j'ai toujours ce petit problème de, comme avec le nuance, de peluches grasses qui viennent se mettre une fois passé mon contour de l'œil, ou si je viens de travailler avec le doigt, si je viens toucher mon contour de l'œil, j'ai des peluches grasses. Ok. Par contre, si je fais abstraction de ça, que j'enlève pas les peluches qui peuvent se mettre et que je ne touche pas du tout à mon contour de l'œil, il n'y a pas de peluche. Et je me maquille dessus, magnifique sous le make-up. C'est le contour des yeux de chez Ole Henriksen, le Banana Bright plus Eye Cream. On est sur une crème contour des yeux hydratante, plus hydratante que nourrissante, hein, selon moi.
qui est un peu en gelée. C'est un peu bizarre au niveau de la texture, ça fait un petit peu gelé. Éclaircissante, ça donne un petit côté illuminateur, il y a des micro-nacres dedans, je suis pas fan. Moi de toute façon c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas. Donc en fait j'ai pas besoin d'avoir un truc illuminateur quand je me maquille pas. Et une fois que tu es maquillée, ça se voit pas, ok. Par contre, comme dit, seul, voilà, j'ai pas de plaisir à l'utiliser, j'ai rien du tout. Par contre, sous le make-up, je le trouve magnifique. Donc pourquoi pas le tester en base si vous l'avez chez vous. Est-ce que vous voyez une différence quand vous l'appliquez sous du make-up ou pas? Moi, en tout cas, je vois une différence quand je l'applique sous du make-up et quand je l'applique pas. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas appliqué, mais je l'appliquerai un autre jour pour vous montrer. Vous voyez, ça a mis un petit côté lumineux, vous voyez? Mais ça se voit pas, en fait, une fois que tu te maquilles, donc c'est un peu con. Mais bon, bref. Donc, c'est un bof parce que sans make-up, il est inutile pour moi. Mais maquillé, il est vraiment beau sous le contour de l'œil. Autre flop ce mois-ci, ce produit de chez RMS Beauty qui est le brillant à paupières Eye Polish en teinte magnétique. C'est trop gras. C'est trop gras. C'est une crème en fait le truc. Brillant à paupières, oui, mais c'est une crème. Donc en fait, si tu as la paupière grasse ou quoi que ce soit, forcément que ça va pas fonctionner. Au niveau de la teinte, il est pas moche, mais moi avec ma carnation, vous voyez, il est trop froid. De 1. Et de 2, vous voyez, si tu l'étales sur ta paupière, c'est tellement gras qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Vous voyez, ça se voit plus. En fait, ça se voit plus sur la paupière. Et ça, c'est désagréable en fait. Tu sens quand tu ouvres et fermes tes yeux, tu sens une texture un petit peu grasse sur le contour de l'œil. Donc, je ne suis pas fan. Et en bof, ce mois-ci, je mettrai les fards crème de chez ELF. J'aurais aimé les aimer parce que ils ne sont pas très chers. Malheureusement, la pigmentation de certains est bien, d'autres pas bien. Mais en fait, c'est à travailler qui sont compliqués parce que, vous voyez, là, quand tu l'appliques, ça va. Mais encore une fois, quand tu viens travailler sur ton contour de l'œil, il reste que les paillettes. Par contre, il y a d'autres teintes où là, j'ai pas de problème. Ça dépend vraiment des teintes. Donc, c'est pas des produits que je vais vous recommander. Pour le prix, il vaut mieux économiser et mettre un peu plus cher et prendre qu'un seul de qualité plutôt que 4 qui, au final, c'est un peu au gré de leurs envies. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus pigmenté. Mais dès que tu viens venir vouloir le travailler ou l'estomper, et voilà, vous voyez, c'est le néant. Et le dernier flop que j'ai à vous présenter, je vérifie que ma fille quand même tout mélangé là. Le dernier flop, il est là, c'est un mascara. C'est de chez By Terry en petit format, je l'ai, et c'est le mascara Terry Bly. Mascara sérum haute croissance, activation cils à cils, volume, longueur et courbe. Et écoutez, pourquoi c'est un flop? Alors, j'aime bien la brosse. Mais c'est un flop parce qu'en fait, il est trop sec. Il est trop secos. Et pour avoir un comparatif, le Talika, qui lui aussi est dans la même gamme de activateurs, machin, pour les cils de la pousse, la brosse est bien. La brosse est pratique, etc. Mais il est trop sec, en fait. Il est trop sec. Et t'as pas un résultat. En fait, c'est un truc que tu vas mettre quand tu as un maquillage ultra léger, ultra naturel. Tu vas pas le mettre pour un vrai make-up, vous voyez. Et en plus, il sent un petit peu l'alcool, donc voilà, flop. Entre les deux, je vais préférer le Talika. Maintenant, pour l'effet pousse des cils, avec le Talika, j'ai pas véritablement d'effet. Et avec celui-ci, j'en ai pas eu non plus. Voilà les filles, les garçons, ça est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a vraiment 3 choses à retenir de cette vidéo, 4 choses à retenir de cette vidéo, Garantia là, incroyable. Contour de l'œil, grosse pépite. Ce masque dont ça fait 3 ans que je vous en parle, ultra pépite si vous avez à réparer votre peau. Et le dernier produit, la crème pour les fesses de ma fille, si vous avez des boutons, des kystes, des petits problèmes de peau, incroyable. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.